Bonjour et bienvenue sur la BO de ma vie. Je sais, ne le dites pas. Ne le dites pas. On ne s'est pas retrouvés sur un épisode depuis 2 mois, je crois. Fin novembre, si je dis pas de bêtises. Je revenais tout juste de vacances et dans l'épisode vidéo, je vous parlais justement de mes vacances précédentes en Martinique et à Sainte-Lucie, l'été dernier en juillet, parce que je suis allée déambuler dans les rues de Sainte-Lucie pour le carnaval. Alors, je vous ai donné toutes mes impressions. Je vous ai montré, tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai vécu, les personnes que j'ai rencontrées. Je vous ai dit ce que j'ai aimé, le moins aimé, si j'y retournerai et cetera. Et comme d'habitude, à la fin de l'épisode, je vous ai fait le petit teaser du thème d'aujourd'hui, donc, qui va porter sur les relations un peu atypiques. Tout ce qui va sortir de la monogamie et de l'exclusivité va faire l'objet du thème d'aujourd'hui. La chanson parfaite pour ça, on l'a vu dans un space, que j'ai fait je ne sais plus quand avec mon cher co-hôte. La chanson pour accompagner ce thème, c'est The Boy Is Mine. Normalement, vous avez l'âge de connaître cette chanson. Si ce n'est pas le cas, qui êtes-vous? Mais dans la chanson et dans le clip d'ailleurs, Brandy Norwood et Monica se disputent, Mekhi Phifer? Je crois que c'était lui. Et tour à tour, elles disent, «C'est mon gars, ce n'est pas le tien, non, c'est le mien» et cetera. C'est l'exemple parfait du type de relation, qui peut nous arriver à tous en réalité. C'est beaucoup plus courant que ce que tout le monde pense et c'est, le précurseur du, coucou ma belle. C'est le précurseur du coucou ma belle. Clairement, dans cette chanson, elles sont toutes les 2 en train de dire, de défendre leur steak et de dire, à quel point, non, c'est moi la légitime, c'est moi la titulaire. Alors, titulaire, pas titulaire, je vais vous dire ce que je pense moi de ce type de positionnement. Mais avant toute chose, je vais revenir sur toutes les questions que j'ai abordées dans le space parce que, comme d'habitude, on a eu un space sur Twitter et j'ai un peu préservé mon opinion pour vous la partager aujourd'hui dans l'épisode. Alors, n'oubliez pas, heu, sur Twitter, vous pouvez me suivre sur @bo2mavie et également sur Instagram. Sur Instagram, ça me permet de vous donner des updates que je ne donne pas sur Twitter, de communiquer directement avec vous. Et sur Twitter, vraiment, c'est la plateforme pour les spaces, et parler tous ensemble de tous les thèmes que j'aborde dans les épisodes du podcast. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des DM. Vous pouvez aussi m'envoyer un email sur l'adresse suivante: la régie de la BO, tout attaché sans accent, @gmail.com. Voilà. Pour vos témoignages, vos questions, vos retours, vous pouvez me contacter donc en DM ou sur cette adresse email. Et parfois, certains utilisent le Curious Cat que j'ai en épinglé sur Twitter. Donc vraiment, faites-en bon usage. N'hésitez pas, ça vous permet de garder votre anonymat. Maintenant que l'on a posé les bases, revenons sur la thématique The Boy Is Mine et vraiment l'amour un petit peu sous ses formes atypiques. Donc tout ce qui sort de la monogamie, l'exclusivité. On va pas parler de tout le spectre LGBTQI+, et cetera. Vraiment pas. Je maîtrise pas assez le sujet pour en parler, mais c'est vraiment uniquement sur l'aspect relation, avec une ou plusieurs personnes. Le reste, vraiment, je ne suis pas en position d'en parler. La première question qui était importante pour moi à poser dans ce space et sur cette thématique, c'était de savoir si les auditeurs avaient de l'expérience en amour et en relation de couple. En relation avec les gens qui les attirent de toute façon, même si c'est en dehors d'un couple. Je vous explique pourquoi. Parce que bien trop souvent, que ce soit dans les relations ou dans tous les autres sujets, il y a toujours, j'ai l'impression que c'est toujours ceux qui en savent le moins, qui en parlent le plus. Et ça a le don de m'énerver parce que justement, mon objectif, c'est de ne parler uniquement que de sujets que je maîtrise, que j'ai vécu, dans lesquels j'ai de l'expérience. Donc je trouve ça vraiment dommage quand il y a des gens qui sont totalement novices, hein, des amateurs qui viennent ramener leur petit grain de sel alors qu'ils ne savent vraiment pas de quoi ils parlent. Évidemment,
ceux qui n'ont pas d'expérience, notamment dans les relations de couple ou bien, avec les personnes qui les attirent, en général, ils n'osent pas assumer, hein, qu'ils n'ont pas d'expérience, sinon c'est pas drôle. Mais pour moi, c'est important donc ne vous énervez pas pour rien quand vous avez des discussions avec les gens et que vous vous rendez compte qu'en fait, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Pour moi, je vais faire un parallèle un peu extrême, mais c'est pour un peu, vous montrer pourquoi je pose cette question: «Avez-vous de l'expérience?» Pour moi, c'est comme sur le sujet du racisme. Parler de racisme avec quelqu'un qui n'a jamais fait l'objet de racisme, c'est inutile, vous perdez votre énergie. Là, dans le cas des relations de couple, d'amour et cetera, ou ne serait-ce que d'attraction, de séduction, pour des personnes qui ne savent pas de quoi ils parlent, ne perdez pas votre temps à parler avec eux. Pour le coup, ensuite, le but est de savoir si nos relations ont toujours été monogames ou exclusives et pourquoi. Je vous le donne en mille, si je vous parle du sujet aujourd'hui, c'est sûr que j'ai de l'expérience dedans et c'est sûr que toutes mes relations n'ont pas été exclusives ou monogames. Cependant, ça ne veut pas dire qu'elles ont été insignifiantes. Pas toutes, clairement. Hem, Pourquoi est-ce que j'ai eu des relations non exclusives ou non monogames? Ça a été très simple, c'est que je pars du principe que je ne cherche pas les mêmes critères chez une personne avec qui je veux potentiellement faire toute ma vie, avec ou sans mariage, avec ou sans enfant, et avec quelqu'un qui va être une compagnie agréable, avec qui je peux passer du temps, avec qui on peut regarder des films, avec qui on peut sortir, mais ça va se limiter à ça. Il peut y avoir de l'attachement, mais voilà, il y a des choses qui vont manquer. Et ça, c'est quelque chose que j'assume personnellement très, très bien. Alors mes potes en rigolent beaucoup avec moi. C'est pas qu'ils rigolent de moi, on en rit ensemble parce que parfois ils me disent que je suis une sirène, une sorcière, que, je malmène le cœur des hommes. C'est partiellement vrai, hein. Il y a un peu de vérité et de mensonge dans tout ça, mais voilà. Nous, on aime, partir sur le principe d'une vérité qui nous plaît. Quand l'histoire nous plaît, c'est la vérité. Voilà, on est tous des scénaristes dans ma petite équipe. Donc je l'accepte totalement. Il y a des relations pour moi qui n'avaient pas vocation à être sur le long terme. Ça m'a joué des tours. Je pense que je vous l'ai déjà dit dans un épisode précédent, ça m'a déjà joué des tours parce que j'arrivais avec mon côté très RH contractuel, factuel, en disant: «Hey, notre relation, c'est ça. On va passer du temps ensemble. Peut-être qu'il va y avoir de l'attachement de part et d'autre, de part ou d'autre, mais voilà, et on va se quitter en bons termes, ça va bien se passer». Oh! Évidemment, je vous l'avais déjà dit, parfois certains tentent de renégocier leur contrat. Je ne leur en veux pas, parce que je suis une petite meuf sympa. Voilà, je suis une petite meuf sympa. Mais la raison pour laquelle toutes mes relations n'ont pas été monogames, c'est que parfois, donc, je dissocie l'envie et le besoin. Je le dis souvent, quand, je vois des conversations sur, les femmes qui disent ne pas avoir besoin d'un homme dans leur vie. C'est quelque chose que je comprends parce que c'est quelque chose que je dis moi-même. Je n'ai pas besoin d'un homme dans ma vie, j'ai envie d'avoir un homme dans ma vie. C'est différent. Pour moi, les besoins, c'est la pyramide de Maslow et c'est tout. Si tu n'entres pas dans ces 5 cases, ce n'est pas un besoin, c'est une envie. C'est pas pareil. Ça peut même être un caprice parfois. Je suis pas de nature capricieuse, mais ça peut être un caprice. OK? Donc c'est la raison, principale et en fait, pour moi, c'est que parfois j'avais envie d'avoir une présence dans ma vie. D'avoir quelqu'un avec qui, passer du bon temps, quelqu'un, avec qui rigoler, quelqu'un, qui peut quand même prendre soin de moi dans une certaine mesure et dont je peux prendre soin. Pas de syndrome de l'infirmière, hein, mais c'est vraiment sur l'aspect affectueux, en fait. Uniquement sur l'aspect affectueux. J'ai tendance à vraiment mettre des barrières, donc pas d'investissement dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle et cetera. Quand j'entre là-dedans, c'est que vraiment la personne m'intéresse réellement.
Si je pose vraiment des questions sur la vie professionnelle, sur la vie familiale, les amis, voilà. Si vraiment j'approfondis la connexion, en fait, avec la personne, c'est qu'elle m'intéresse. Ça ne veut pas forcément dire que je veux me poser avec, mais au moins ça montre que j'éprouve de l'intérêt pour la personne. Donc il y a eu des périodes de ma vie, en tout cas une période spécifique de ma vie où je ne me sentais pas prête, à me mettre dans une relation sur le long terme. Heu, Pas prête, j'avais pas l'énergie, pas le temps, pas la capacité. J'avais d'autres choses, sur lesquelles me concentrer, notamment moi-même. Donc c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai eu cette période où mes relations n'ont pas été, monogames ou exclusives. Ce qu'on va mettre dans cette catégorie de relations non monogames ou non exclusives, c'est tout ce que vous pouvez appeler les situationships, les bords, heu, les plans fesses. Je vais dire ça pour pas me faire bannir. Je tiens à préserver ma plateforme et tout ce que vous pouvez mettre dedans. On peut aussi y mettre, évidemment le polyamour, enfin, tout ce qui peut être sur le spectre, des relations amoureuses, des relations à plus d'une personne, en tout cas. Évidemment, je le disais, j'ai déjà, connu ce type de relation, pas toutes ces relations-là, hem, mais j'en ai connu quelques-unes et vous allez peut-être être surpris, je pense que je vous en avais parlé, j'ai approché de très près le polyamour. Ce qui est étonnant quand on me connaît, mais c'était un couple, alors il y a prescription, j'ose espérer, hem et vous le savez, je ne parle que de mon point de vue. Je ne parlerai jamais de ce que j'ai perçu comme point de vue, de la part, de chacun des membres de ce couple, pas du tout. Je vais uniquement parler de mon point de vue. C'était une époque, j'allais dire lointaine, oui, ça remonte à il y a 3 ans quand même, un peu moins de 3 ans. C'était un couple qui était déjà polyamoureux. Je les ai connus par, le biais d'une autre personne, qu'à la base, j'allais fréquenter, mais l'histoire est tellement compliquée. Mais finalement, il s'est pas passé grand-chose avec lui. On s'est rencontrés, lui et moi, à une, non, on s'est rencontrés sur Twitter. On a discuté sur Twitter, pardon. On a échangé ensuite nos numéros. On a beaucoup discuté. Il m'a dit: «Ah, il y a telle soirée et cetera. J'aimerais bien que tu viennes, est-ce que tu veux bien être ma cavalière et cetera? J'y vais avec des amis, mais ça me ferait plaisir que tu sois là». OK, si vous ne le savez pas encore, je suis une téméraire. Je n'ai pas peur de l'aventure et du changement. Donc OK, donc on se rencontre, on passe la soirée, super soirée. Les amis en question sont tous adorables, until they were not. Hem, il y a une personne dans ce groupe dont je ne parlerai absolument pas, mais globalement, en tout cas, tout le monde s'est présenté comme étant des gens adorables. Hem, donc la soirée se passe très, très bien et cetera et il y a quelques personnes avec qui vraiment, j'ai bien accroché. Notamment une, avec qui je suis encore en contact maintenant, que j'aime beaucoup. On a traversé beaucoup de choses, ensemble et séparément. Mais c'est une femme extraordinaire, très, très forte, qui était à l'époque mariée et dans une relation polyamoureuse. Donc bien avant que, voilà, que je ne la rencontre ni quoi que ce soit. Elle était déjà dans une relation polyamoureuse avec son mari. Il s'est avéré que, je pense avoir été invitée pour, est-ce que c'était pour une petite graille, un petit je ne sais plus, hem, avec donc le garçon que je voulais fréquenter, enfin avec qui on voulait se fréquenter mutuellement, parce que c'était mutuel vraiment. On y est allé, super énergie. Je rencontre donc, le mari et compagnie. Très calme, très discret et cetera, vraiment sur la réserve, et moi j'étais juste vraiment super contente de me faire, une nouvelle copine. Une chose en amenant une autre, à un moment, la fameuse copine me dit: «Hey», elle m'avait dit, vraiment très ouvertement, «Nous on est polyamoureux et cetera». OK,
I'm good, je veux dire, c'est j'ai pas d'a priori, en fait, sur, n'importe quelle relation sur le spectre amoureux et ni, sur le spectre, LGBTQIA+, ou pas plus. Vraiment, je suis vraiment très mal placée pour dire que j'ai des a priori. Donc je lui dis: «Oui, OK, c'est une information que j'ai pas besoin d'avoir. C'est c'est ta personne qui m'intéresse, ce que tu fais, la manière dont tu aimes, les personnes que tu aimes et cetera, peu m'importe. C'est toi en tant que ma copine qui m'intéresse. Moi quoi qu'il arrive, je suis avec toi, quoi». Hem je pense qu'un petit peu plus tard, elle m'explique que son mari, a l'air intrigué par ma personne, voire que je lui plais. Et là, les bras m'en tombent. Je me dis: «Oh, moi? OK». C'était, combien de temps? Je me souviens plus. Mais on a passé plusieurs soirées, tous en groupe avec, même de nouvelles personnes. On a fait des soirées jeux de société, on a fait des bouffes, vraiment, je me sentais, vrai c'est pas je me sentais, on était vraiment proches toutes les 2. On a une sorte de connexion inexplicable, on parlait de tout, mais vraiment, c'est un niveau d'amitié que j'avais jamais vécu encore, à ce stade-là de ma vie. Jusqu'à ce que son mari, finisse par, expliciter le fait, effectivement, que je lui plaisais et cetera. Sauf que, de mon point de vue, voilà, je le souligne, de mon point de vue, il a mal joué son truc parce que d'une certaine manière, il a fini par un peu nous monter l'une contre l'autre. Moi, j'avais pas de nécessité, ni de besoin, ni d'envie, ni quoi que ce soit de me poser à ce moment-là de ma vie. Hem et en fait, à chaque fois, c'était, des conversations autour de, «Tu géniale, t'es super, t'es la meilleure» et cetera et puis elle, regarde ce qu'elle m'a fait et puis regarde ce qu'elle m'a fait. En me disant même, «Regarde ce qu'elle a dit sur toi». Avec du recul, qu'est-ce que toi tu es parti dire à ma copine pour qu'elle en arrive à dire ça sur moi? Donc je me suis retrouvée dans un comportement, qui m'a déplu, et qui m'a fait vraiment beaucoup de mal, mais j'en ai appris quelque chose. Parce que quels sont les bienfaits que j'ai tirés de ces quelques relations non exclusives? Alors de celle-ci, clairement, que je n'allais plus jamais m'approcher de qui que ce soit, dans une relation polyamoureuse. De toute façon, à l'heure actuelle, c'est même pas envisageable. Mais clairement, ce qui avait été, compliqué, c'est le fait, dans les différentes conversations que j'ai eues, notamment avec lui, parce que je pense que ma copine, elle avait été, plutôt assez claire et elle se basait sur ses propos à lui qui étaient sûrement biaisés. Heu, En fait, j'avais l'impression que dans les couples, en tout non, j'ai décidé de me faire un avis sur les couples polyamoureux et je suis partie de ce postulat comme quoi il y a une personne qui va être, instigatrice de «l'ouverture» entre guillemets du couple à une personne. Polyamour et trouble, c'est pas exactement pareil, hein. Je vais pas vous faire de définition, je vous invite à aller vérifier sur Google et compagnie, mais il y a une différence et je pense vraiment qu'il y a une personne qui est plus motivée ou plus à l'initiative de cette ouverture, sur le polyamour, que les 2 qui sont parfaitement alignés au même niveau et qui sont volontaires pour cette démarche. Donc vraiment, depuis ce moment-là, je m'étais dit: «Non, écoute, c'est même pas une question de l'opinion qui va être faite de moi, mais j'avais ni le temps, ni l'énergie, ni les ressources, psychologiques pour faire face à ça, en fait. Et il y a quelque chose que qui est vraiment pas dans mon ADN, c'est me mettre en compétition pour un mec. J'en suis purement incapable et vous allez comprendre pourquoi, dans un sens, ça a été facile pour moi de vivre des relations non exclusives. Parce que jamais de ma vie, je vais me réveiller pour me battre pour un gars.
me chiffonner, me froisser avec une autre femme, ou peut-être un autre homme, qu'importe, pour l'attention, l'amour, l'affection, et cetera, d'un homme, ça peut pas être moi. Ce qui explique la suite de mes relations non exclusives. Donc voilà ce que j'ai tiré comme enseignement de cette relation, en particulier, si je peux appeler ça une relation, mais en tout cas de ma découverte ou de 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 cette proximité avec le polyamour. Pour les autres relations, situationships, bords, et cetera, comme je le disais, je ne me suis jamais, jamais mise en compétition avec une autre femme. Cependant, est-ce que d'autres hommes m'ont mise en compétition avec d'autres femmes? Probable. Je l'ai déjà dit à certains de mes amis et je vous le dis à vous maintenant et je sais que je ne suis pas la seule, c'est pour ça que je vous en parle parce que c'est encore voilà, c'est tabou, c'est un sujet dont vous êtes pas fiers et cetera. J'en suis pas fière non plus. En fait, je m'en fous, hein, pour vous le dire. Mais il m'est arrivé, heu, alors du coup, est-ce qu'on peut parler de polyamour du coup? Non, pas réellement parce que dans le polyamour, tout le monde est conscient de l'existence de tout un chacun. Quelques autres relations que j'ai eues, hem, c'était des mecs qui fréquentaient parfois une autre femme. Est-ce qu'ils étaient en couple? Je n'en sais rien et honnêtement, je n'ai jamais réellement posé la question. J'estime que je ne pose pas de questions dont je ne peux rien faire de la réponse. Si ce n'est pas de ma responsabilité, je me contrefous de la réponse. Si tu t'es réveillé, que tu m'as contacté sur une application de rencontre, sur, Instagram, sur Twitter, peu importe, que tu es arrivé dans une approche séductrice à mon égard et que personnellement, je n'ai envie de rien de sérieux avec toi, que tu sois en couple ou pas, à cette époque, c'était le cadet de mes soucis. Je sais, vous allez crier, mais vous êtes hypocrites. Vous le savez tous aussi bien que moi. C'est forcément arrivé, si c'est pas arrivé à vous directement, c'est arrivé à quelqu'un que vous connaissez, qui ne s'est pas senti assez en confiance pour vous le dire. Mais puisque je m'en fous, moi je vous le dis, il y a des moments où vraiment, après on me disait, «Mais il faut que tu saches, je fréquente une meuf». Une fois, au bout de combien de temps, un gars m'a dit: «Ouais, je vis avec ma femme et mon fils». Je ne sais plus. C'était une ça remonte et je pense qu'en fait j'ai effacé tout ça de ma mémoire. Mais je crois que ma réponse avait été: «Ouais, tu veux que je te dise quoi maintenant? On se fréquente depuis un moment, tu me dis ça maintenant?» Je ne t'envisage absolument pas comme une relation sérieuse, ni maintenant, ni dans 15 ans. Tu n'as pas ce que je recherche pour une relation sérieuse de toute façon. Donc il n'y aura, comment dire? Il n'y aura aucune preuve accablante dans ton téléphone. Il n'y a aucune chance que, la meuf que tu fréquentes ou ta copine, même peut-être ta femme, j'en sais rien, remonte jusqu'à moi et débarque, dans mes DM ou m'envoie un message pour me dire: «Ouais, est-ce que tu connais untel?» Alors je fais une petite aparté, un aparté sur le fameux, «Est-ce que tu connais untel?» J'ai une règle d'or. J'avais une règle d'or parce que c'est du passé tout ça maintenant. Quoi qu'il arrive, vous allez me détester, sûrement les femmes. Quoi qu'il arrive, la personne qui m'a vue dans le plus simple appareil est la personne envers laquelle ma loyauté va de facto. La solidarité féminine, dans ce cas de figure, c'était pas mon problème. Je préfère être très claire. Ton gars, ton bord, ton je ne sais pas qui est soi-disant engagé ou pas, je ne sais pas, vis-à-vis de toi, c'est avec lui que tu dois régler tes problèmes. C'est lui qui a fait un pas de côté. C'est pas moi qui suis venue le chercher. Je suis venue te voler personne, ma grande. Donc ma loyauté, elle va envers lui, parce que c'est avec lui que j'ai une histoire. Je sais, je sais, ça va vous choquer, ça va vous étonner, ça peut vous faire, peut-être même faire des saltos sur vous-même, mais
Vraiment, j'avais tout du parfait deuxième bureau, hein. On peut même pas appeler ça un bureau, à mon avis, parce qu'il y avait pas de nom sur la porte. J'étais pas du genre à dire: «Mais, du coup, on est quoi?» Non, non, je sais très bien où je suis, pourquoi je suis là, où ça va et je sais quand ça va se terminer, selon mes termes. Donc, oui, je sais pas, c'est quelque chose qui est purement, dans mon caractère, hein. Mon niveau de loyauté est assez élevé. Donc pour moi, clairement, ma loyauté, elle allait envers, le gars, avec qui, je passais du temps, à regarder des films, à disserter sur la vie. Alors ceux que je considérais vraiment, pour qui j'avais un réel intérêt, hem, on allait vraiment sur les terrains même, des conversations de société, politique, économique et cetera. Donc c'est pas parce que juste tu es une femme et que tu as un utérus que je vais être solidaire avec toi. Non, non, je suis navrée. Je vous l'ai déjà dit, hein, je pense que, je crois pas, pouvoir m'identifier au féminisme donc je l'assume totalement. Ce que ça m'a apporté, je vous assure que ça m'a apporté quelque chose finalement. D'une part, je pense que j'ai jamais été, dans la dépendance affective. Mais en tout cas, ça m'a permis de connaître la différence entre l'amour et la dépendance affective. Je ne me suis, je pense, jamais retrouvée dans la dépendance affective. Je me suis jamais dit qu'il fallait absolument que je m'accroche, à un gars qui ne me correspondait pas et je sais reconnaître l'amour, le vrai, grâce à tout ça. Ce n'est pas juste avoir des papillons dans le ventre, c'est pas juste parce que la personne te fait sourire, te fait rire. Hem, bon, quand ils sont intelligents, effectivement, je peux flancher, j'avoue. Mais, c'est un mélange de tout et il faut jamais se départir de tout ce qui fait qu'une personne peut, faire l'objet de votre amour. S'il n'y a pas tout ça, ça peut être de l'affection, ça peut être de l'attachement, des tas de choses, ça peut peut-être être de la dépendance affective, mais certainement pas de l'amour et ça, je l'ai compris grâce à ça parce que pendant tout ce temps, en ayant, quelques relations, voilà, non exclusives ou non monogames ou sans étiquette, comme certains partis politiques, vraiment ça m'a permis de me reconcentrer sur moi, de savoir ce que je veux, de me rappeler ce que je vaux, ce que je mérite, ce que je cherche, ce que j'accepte, ce que je refuse et cetera. Et je vis très bien avec l'idée de la solitude. La solitude, ça peut faire chier de temps en temps, notamment par les nuits d'hiver et cetera. Ça, c'est emmerdant de temps en temps. Je le reconnais, je l'ai reconnu déjà à plusieurs reprises ici avec vous. Mais la solitude, elle permet de se connaître soi-même, d'apprécier sa propre compagnie et avec, ces relations non exclusives, alors d'une part, j'ai beaucoup apprécié ma propre compagnie parce qu'il y a certaines compagnies qui m'ont vite fait chier et que j'ai mis sur le côté. C'est ce qui est facile, en fait. Dans une vraie relation de couple, là où il y a, de l'engagement, de la détermination, des objectifs communs et cetera, un but commun, personnellement, je ne pars pas pour rien. Je ne pars pas à la première déconvenue. J'essaye du coup, de communiquer, de partager mes envies, mes besoins, mes souhaits, ma vision de la vie et de l'amour et de voir si on peut trouver des ajustements. Si finalement on n'y arrive pas, bon, on m'arrête. Alors qu'avec une relation passagère, vraiment c'est ça me saoule, next. Sachant que de base, je suis quelqu'un qui a énormément de mal à dire non et à rejeter les gens. Ces relations m'ont aidée sur ce plan-là. Je ne vous dis pas de faire la même chose, je ne vous dis pas que c'est ce qu'il vous faut, mais n'hésitez pas, vous, à me dire si ça a été le cas pour vous aussi. Et je fais vraiment une différence parce que je sais que beaucoup d'entre vous, j'en connais certains qui enchaînent les relations, sérieuses ou non, parce qu'ils ne peuvent pas supporter la solitude. Ils ne peuvent pas supporter leurs propres pensées et le fait de se retrouver avec, toutes les facettes de leur personnalité, les meilleures comme les pires. Se regarder dans le miroir et dire: «OK, je suis comme ça». Et ça me fait rire parce que,
Une amie chère à mon cœur, vraiment c'est, ma number one, que vous connaissez ou pas, mais que je ne vais pas nommer. Hem, Elle a fait un réel, je crois, il n'y a pas longtemps sur, la thématique de, «Vous n'êtes pas une bonne personne» et effectivement, on n'est pas tous des bonnes personnes. Je me suis souvent posé la question: «Est-ce que je suis une bonne personne?» Ma réponse est oui, je suis une bonne personne qui n'a pas toujours fait des choses bien et ce temps où j'avais des relations qui me divertissaient comme ça, c'est j'ai pas d'autres mots. Quand j'étais dans la goûtologie, quand j'étais dans la découverte culinaire, hem, ça m'a permis aussi de prendre conscience de facettes de ma personnalité que je n'aime pas, que je n'acceptais pas, que je ne connaissais pas et cetera. Hem et en fait, j'étais dans un travail, psychologique depuis très longtemps, hein, mais ça m'a énormément aidée. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de dire que j'en ai tiré des bénéfices parce que, je me je me lançais pas à fleur au fusil comme ça dans les relations. Je savais ce que j'allais chercher, je savais ce que j'avais à faire de mon côté aussi et je tenais à vraiment à dissocier les 2. De votre côté, ne vous dites pas que pour mieux vous connaître, il vous faut forcément, hem, des relations, sans lendemain ou «sans importance» entre guillemets et en je mets beaucoup de guillemets dans «sans importance» parce que les relations, sans étiquette et compagnie que j'ai pu avoir, je ne peux pas dire qu'elles n'ont pas été importantes. Bon, certaines si. Certaines, vraiment, c'était pour le sport. Mais j'ai rencontré plusieurs personnes, formidables, qui peuvent encore compter sur moi à l'heure actuelle. Hem, Pas pour tout, hein. À un moment, on va se calmer. Mais il y a des gens qui peuvent me solliciter, me poser des questions et heu et revenir vers moi parce que, on s'est jamais, quitté en mauvais termes ou quoi que ce soit. Donc je ne vous invite pas à collectionner, je ne vous invite pas à enchaîner ou quoi que ce soit. C'est juste que j'ai pu le faire de manière saine, c'est bizarre ce que je dis, mais de manière saine quand même, parce que je faisais un travail sur moi et je me regardais avec un œil honnête. Relation passagère, parce que j'avais envie de compagnie. Je savais que c'est parce que j'avais envie de compagnie. Quel type de compagnie, ce que je cherchais chez la personne, je le savais très bien. Hem, que ce soit, je vous ai dit, le cas de figure, du gars qui n'était pas vraiment sur le marché et cetera, mais qui m'approche quand même et j'y suis allée. Je me suis regardée honnêtement dans le miroir en me disant: «Eh, là, c'est plus une question de, tu vois, de titulaire et de remplaçante ou quoi que ce soit. Là, vraiment, hem, tu vois, tu as les titulaires sur le terrain, tu as ceux qui sont sur le banc. Moi, j'étais même pas assise sur le banc en train d'attendre quoi que ce soit pour remplacer, tu vois? Moi, je passe à côté du stade comme ça et je fais un clin d'œil aux joueurs sur le terrain ou aux sélectionneurs plutôt. Tu vois? Donc clairement, je me suis jamais vue comme une remplaçante. C'était ni mon envie, ni ce que je faisais réellement. J'ai jamais voulu prendre la place de qui que ce soit, heu et je dis pas que c'est mieux moralement, hein. Clairement pas. C'est juste que, j'étais pas là pour ça. J'ai jamais eu envie de prendre qui que ce soit à qui que ce soit. Alors après tout ce que j'ai tiré de ces différentes relations, est-ce que est-ce que j'ai souhaité retourner à une relation monogame? Ou est-ce que j'ai voulu essayer un autre, type de relation sur le spectre amoureux? Je vous le donne en mille. En fait, vous le savez peut-être pas, je l'ai peut-être pas dit encore. J'étais une ado hyper calme et réservée. Un peu intello, mais sociable, qui s'entendait avec tout le monde, enfin avec tout le monde. Même, les désordonnés là, qui font du bruit au fond de la classe, c'était méga sûr et cetera. Mais je ne calculais pas les gars. Je ne calculais pas les garçons. Enfin, je m'intéressais pas, j'étais pas dans la drague, dans le machin là. Je vous l'ai déjà dit, j'ai eu une puberté assez précoce, donc on me regardait déjà trop à mon goût. Je voulais pas attirer l'attention.
Heu, j'ai pas eu de mec jusqu'à mes, je crois 17 ans. 17 ans. Hem, donc 17 ans, j'en ai eu un, puis j'en ai eu un autre. Après j'ai connu mon ex-mari. Donc vous voyez, j'ai pas bourlingué, hein. J'étais vraiment pas la meuf qui collectionnait les gars. J'ai connu mon ex-mari avec qui j'étais restée pendant une dizaine d'années, c'est ça. Et c'est après, du coup, que j'ai eu ces relations-là, hem, parce que, déjà les 2 gars avec qui j'avais été avant mon ex-mari, ça avait été court, on s'était vraiment aimés et cetera, mais bon, c'était des gens avec qui, enfin qui étaient dans ma classe, en études supérieures et cetera. Et hem et ouais, et on a essayé, ça a pas marché, et puis voilà, même encore aujourd'hui, c'est des gens, avec qui, on peut se parler, sur Instagram, prendre des nouvelles et cetera, vraiment, parce que je vais jamais sur Facebook, c'est pour ça que je cite pas Facebook, mais vraiment, sans aucun problème. Et du coup, pour me découvrir vraiment dans le cadre des relations, c'est ce temps-là que j'ai pris après. Mais sauf que c'est bon, j'ai découvert, et je vous le dis direct, c'est pas une question, je pense que je vous en avais parlé dans l'épisode de l'horloge biologique. C'est pas une question d'horloge bio qui est en train de me titiller, en train de me dire: «Ouais, tu as 35 ans maintenant, faut te poser et faire des enfants». Non, non, c'est pas ça. Hem, Ce qui est important maintenant pour moi, c'est d'établir une vraie connexion avec quelqu'un. J'ai établi des vraies connexions avec, les quelques relations, passagères que j'ai eues par le passé, mais c'était pas, au niveau de ce que je me souhaite. On va pas parler de mérite parce qu'on ne mérite rien, comme dit ma meilleure amie. Vous méritez rien, mais plutôt ce que je me souhaite. Quand je parle de connexion profonde, c'est un alignement sur, hem, le type d'objectif que tu veux atteindre dans ta vie, personnellement et même professionnellement, la vision de la famille, hem et ce que j'ai dit à quelqu'un de très important pour moi, il y a quelques mois, je lui avais dit, non, c'est lui qui me l'avait dit, en fait. Il m'avait dit, «Même si, on fait pas d'enfants, ce sera toi ma famille». Et vous voyez, c'est ça la phase de ma vie dans laquelle je suis. Hem, alors, mais j'ai oublié de vous parler des comebacks. Oh là là! Les petits gourmands de région parisienne qui ne se sont toujours pas posés, évidemment, ont tous, sans exception, tenté de faire un comeback, de dire: «Ah, mais tu me manques, mais ah, tu es sûr tu veux pas qu'on se revoie?» et cetera. Certains, c'était vraiment juste pour, le tatami, d'autres, c'était vraiment, «S'il te plaît, réfléchis encore, c'est toi que je veux» et cetera. Chacal, moi, c'est pas toi que je veux, je te l'ai déjà dit et j'aime pas répéter, tu vois? Je vais finir par être blessante, je vais mettre mon costume de RH et je vais te parler en cordialement. Hem, donc toutes celles qui se targuent de: «Ah mais ils reviennent tous», vous savez toutes pourquoi ils reviennent. Le jour où quelqu'un revient sérieusement avec une petite boîte de bijoutier pour te dire: «Épouse-moi, c'est toi», même là, c'est pas sûr qu'ils reviennent pour les bonnes raisons, parce que peut-être qu'il se dit: «Ah, le temps file, il me faut, mon aide à domicile à la maison», tu vois? Celle qui va cuisiner, faire le ménage, s'occuper des enfants et être la maîtresse de maison par excellence. Donc même là, franchement, faites pas les fiers. Même si le type te dit: «Hey, toi et moi, on va faire des enfants, nos ADN vont se mélanger». Même là, ça peut être des maudits. Donc ne faites pas les fiers en disant: «Ils reviennent tous» et cetera. Donc comme je le disais, par rapport au type de connexion profonde, donc l'alignement sur le sens de la famille, alignement, politique, parce que, par exemple, dans les relations, passagères que j'ai connues, moi j'ai besoin, enfin, je n'ai pas connu, alors si une fois, mais je vous ai déjà parlé de lui, mis à part ce gars extraordinaire-là, avec les autres, j'avais pas cette indignation commune. Je suis une personne qui s'indigne beaucoup.
Vous ne le voyez pas sur les réseaux, en tout cas pas sur les réseaux que j'utilise pour, le podcast, mais sur mon compte perso, que ce soit Palestine, Congo, inflation, foutage de gueule du gouvernement et cetera, je crie tout le temps. Je l'ouvre tout le temps et j'ai besoin que mon type, celui qui va être assis à ma gauche, j'ai besoin qu'il s'indigne autant que moi. Et ça, tu peux pas l'avoir avec une relation passagère. Et je vous dis pas que là, maintenant, mon but, c'est forcément me marier, faire des gosses, et cetera. Si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ça ne vient pas. Mais passer une bonne partie de ma vie avec quelqu'un qui va s'indigner comme moi sur les mêmes choses, même qui se fâche encore plus que moi, c'est même bien, c'est quelque chose d'hyper important. Il y a un alignement intellectuel aussi qui est nécessaire, parce que j'ai connu des bozos. Non, c'est compliqué. Ils étaient beaux, mais ils étaient bêtes. Donc voilà, c'est tout un voilà, je sais exactement et c'est ce que ça m'a permis de savoir, hein. Je sais ce que je me souhaite. Maintenant, dans ma vie, il ne peut y avoir qu'une personne qui va correspondre à ce que je me souhaite. Pas juste un petit peu, pas partiellement, pas du tout et cetera. Maintenant, c'est vers ça que je tends. Est-ce que je risque de finir mes jours seule? Possible. Est-ce dramatique? Pas du tout, pas du tout. Mais vraiment, cette découverte de moi-même dans le cadre des relations m'a vraiment aidée à identifier tout ça. Maintenant, libre à vous, en tant qu'individu, de faire aussi votre cheminement et c'est ce que je vous invite à faire, de vous poser les questions de ce que vous voulez dans la sphère relationnelle. Parce que l'amour, c'est superbe. On n'est peut-être pas tous faits pour, ou en tout cas pas avec tout le monde, mais voilà, posez-vous sur vos besoins, sur ce que vous êtes capable de donner aussi. C'est hyper important parce qu'à chaque fois, on est là en train de prendre comme des vampires là, ce que les autres vont m'apporter, mais vous, vous mettez quoi sur la table? Eh ben moi, comme je vous le dis, je l'ai découvert avec ces relations passagères. Donc maintenant, ça me permet d'envisager, voilà, un avenir potentiel avec, dans le cadre d'une relation monogame. Je vous laisse en suspens sur ce point-là, parce que relation monogame peut vouloir dire beaucoup de choses. Toute cette découverte des relations, et notamment, des gars qui ont trompé leur fréquentation ou leur meuf et cetera avec moi, ça m'a permis de réaliser une chose et c'est très important. L'amour tel qu'il nous est vendu dans les contes de fées, l'amour tel qu'il nous est vendu dans la société, par nos parents, par Disney et cetera, ça je n'y crois pas du tout. Se dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui vous corresponde jusqu'à la fin de vos jours, c'est impossible. Dire qu'on ne peut tomber amoureux éperdument qu'une seule fois dans sa vie, c'est faux également. Et je peux vous dire que dans ma propre expérience, dans celle de mes amis, plus ou moins proches, hein, vraiment, le constat est édifiant sur le fait que les gens qui se tiennent à carreau dans leur relation et vont se limiter à la monogamie et à l'exclusivité, jamais vu. À nouveau, il y a des exceptions. Il y a des gens qui, voilà, qui restent fidèles et cetera, qui vont pas voir ailleurs, qui ne vont pas, être dans des relations ouvertes, qui ne vont pas être dans le, comment ça s'appelle? Dans le libertinage et cetera. Mais honnêtement, je préfère clairement un couple monogame qui est conscient de ça et qui va, je sais pas, c'est couple ouvert, libertinage, je n'ai aucune idée, je ne sais pas quel terme est le mieux approprié, mais je préfère qu'un couple de la sorte, s'autorise ouvertement à dire: «Écoute, j'ai besoin de quelque chose de différent. Est-ce que vous faites intervenir une personne supplémentaire? Est-ce que vous allez dans l'échangisme, libertinage et cetera?» Ça vous regarde. Moi, je suis mal positionnée pour vous le dire parce que je ne connais pas ça.
En revanche, c'est beaucoup plus sain de tout ce que j'ai vu, c'est beaucoup plus sain que d'aller, trahir votre engagement. Et ce qui est important, en fait, dans, la monogamie, l'exclusivité, l'engagement et cetera, la trahison, elle ne elle ne vient pas juste du fait de sortir de la monogamie standard, de l'exclusivité et cetera. Pour moi, la trahison vient du fait de contrevenir, c'est pas une contravention, mais oui, c'est le fait de contrevenir à ce sur quoi vous vous êtes engagés en tant que couple, tous les 2 ou tous les 3, qu'importe. Soit vous vous dites: «C'est nous 2, nous 3, nous 8, peu importe et personne d'autre», soit vous dites: «OK, c'est nous 2 d'abord. Nous sommes une famille, tous les 2. On s'aime tous les 2, on se respecte tous les 2. Mais on comprend qu'on ne peut pas être tout l'un pour l'autre. Alors, notre engagement, c'est que si on veut aller voir ailleurs, on se le dit. Si on veut amener une personne supplémentaire ou 2 ou 8 ou peu importe, on se le dit et on le fait en concertation, en prévenant, pas en donnant trop de détails non plus. Concentrez-vous, mais je trouve que c'est beaucoup plus sain et je vous assure que si vous m'aviez posé cette question il y a 4 ans, je vous aurais regardé en fou. Si on avait eu cette conversation il y a 4 ans, je vous aurais dit: «Mais vous êtes complètement malade». J'aurais jamais tenu les propos que je vous tiens maintenant tout de suite. Mais avec l'expérience que j'ai eue par moi-même et avec celle des personnes que j'ai fréquentées, le happily ever after avec une seule personne pour tout le restant de ses jours, alors ça dépend quand vous rencontrez la personne, hein. Si vous êtes dans les arrêts de jeu, bon, effectivement, vous allez faire le reste de votre vie avec la personne. Mais, vous pouvez avoir cette envie, hein, de n'avoir qu'une seule personne et de travailler pour que la relation fonctionne et tout. C'est normal et c'est très bien. Mais ne mettez pas la pression pour que l'autre, soit votre tout. C'est sûrement impossible. Il manquera sûrement des choses. Je ne vous dis pas d'aller le chercher ailleurs. Je dis juste que je comprends les couples qui s'autorisent à aller chercher ailleurs ce qui manque dans leur presque tout, dans l'autre personne. J'ai l'impression de vous avoir débité un truc de développement personnel, mais alors que je vous le dis parce que d'une part, j'ai aucune honte à vous en parler et parce que je sais qu'on est hyper nombreux. Il y a des conversations de ce type que j'ai avec, mes amis, et on en parle ouvertement. Certains ont vécu des choses similaires, d'autres pas du tout. Parfois, c'est des questions de choix, d'opportunités ou peu importe et c'est normal, c'est OK. Tout le monde ne doit pas penser la même chose, tout le monde ne doit pas explorer la vie de la même façon. C'est pas ce que je dis. Par contre, je sais que ce que j'ai vécu, c'est loin d'être isolé. Vous pensez peut-être que ça n'est arrivé qu'à vous, qu'il n'y a que vous qui avez exploré votre vie amoureuse avec des relations passagères, qu'il n'y a que vous qui avez été un ou une deuxième bureau, peut-être même troisième ou quatrième, on ne sait pas. Mais vous n'êtes pas les seuls. Débarrassez-vous de cette culpabilité de vous dire que, vous avez, fait des choses innommables. Je dis pas qu'il faut en être, spécifiquement fier. Moi, je dis que je l'assume et que je vous dis que je n'ai pas honte, mais ça ne veut pas dire que j'en suis fière non plus, hein, je suis pas là pour, tenir les comptes de dire, «Oui, j'ai connu tant de personnes, passagères, pas passagères et tout», c'est pas du tout ça. Mais débarrassez-vous de la honte associée à ça, parce que ça a pu vous permettre, enfin, notamment si ça a pu vous permettre de mieux vous connaître, hem, vous-même en tant qu'individu et ensuite, vous dans le cadre des relations. D'être une personne moins, envahissante, moins, empoisonnante dans la vie des autres. Heu, je vais pas dire que je suis un cadeau, en relation, mais en fait si, clairement. J'invite n'importe lequel de ces troubadours à venir dire que je lui ai foutu sa vie en l'air. Il y en a pas un qui va pouvoir venir s'exprimer. Mis à part mon ex-mari, mais c'est autre chose. Tous les autres, ils pourront vous dire: «Ah non, franchement, j'ai passé,
j'ai eu une belle relation avec elle. Si vous, ce n'est pas pareil, cherchez-vous et assumez-le, hein, vous n'êtes pas tous des cadeaux. Il y en a certains d'entre vous, je sais que vous n'êtes pas des cadeaux parce que juste en camarades, connaissances comme ça, lointaines, vous n'avez pas l'air d'être des cadeaux. Donc prenez le temps de mieux vous connaître. Prenez le temps d'accepter vos, vos faiblesses, euh, vos zones d'ombre ou zones grises même, euh, les côtés vraiment peu reluisants de votre personne. Prenez le temps de vous accepter, de connaître ces parties-là et si vous êtes assez courageux, de travailler dessus. Donc les relations ne sont pas toutes monogames. Au fil de ma vie d'expérience, parce que j'ai quand même, j'ai quand même 35 ans, donc j'ai un peu de vécu. Voilà ce que ça m'a apporté. Donc je vous redis rapidement, ne parlez de relations d'amour, de couple, de séduction, même de bord, plan, etc. N'en parlez qu'avec des personnes qui ont de l'expérience dans ces domaines-là. Sinon, ça n'a aucune valeur ajoutée. Il n'y aura rien de constructif qui va en sortir. Ensuite, posez-vous les questions de pourquoi vous avez fait telle ou telle chose, quel bienfait vous en avez tiré, peut-être aussi les blessures que vous en avez tirées, parce que ça peut parfois vous écorcher. Euh, et surtout, posez-vous sur les besoins que vous avez à l'instant T. Ce que vous vous souhaitez, ce que vous êtes en capacité de donner et de recevoir pour mieux aborder vos futures relations. Voilà pour la thématique d'aujourd'hui, grâce à la chanson The Boy Is Mine de Brandy and Monica. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. J'espère que ça va vous permettre aussi de vous exprimer un peu plus sur ces parties-là de votre vie. Dans le pire des cas, vous savez que vous pouvez toujours envoyer vos petits témoignages sur la BO de ma vie. Donc je vous le redis, sur Twitter, @BO2, le chiffre de ma vie. La même chose sur Instagram, vous pouvez envoyer des DM directement. Il y a la boîte mail, la régie de la BO, tout attaché, sans accent, @gmail.com. Et il y a le Curious Cat qui est épinglé sur le compte Twitter sur lequel vous pouvez poser des questions et poser vos témoignages totalement anonymement. Je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous aujourd'hui. Et puisque février est le mois de l'amour, je vais distiller des petites doses d'amour avec plusieurs épisodes au mois de février autour de l'amour. L'amour pour soi-même ou l'amour avec quelqu'un d'autre, mais ça va être un peu le fil conducteur de ce mois-ci. Je fais une exception juste pour le thème prochain, parce que ça va vous expliquer pourquoi je me suis absentée un long moment. Et c'est très bizarre du coup d'utiliser cette chanson aujourd'hui spécifiquement pour le prochain épisode parce que c'est une chanson de Drake. Drake, aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, on est le 6-7 février. Aujourd'hui, sur Twitter, Drake a été en TT, sûrement, en Trending Topic Monde, à mon avis, parce que une vidéo de Drake a leaké, là où bref, on voit son petit zozo. Mais la chanson que je vais utiliser de Drake pour le prochain épisode, c'est 0 to 100. On va passer de 0 à 100 parce qu'on va faire des grands virages en termes de carrière professionnelle. On en a parlé déjà en space, mais n'oubliez pas que même après 30 ans, on peut faire des virages à 180 ou 360 degrés dans sa carrière, dans le choix d'une entreprise, d'un poste, etc. Évidemment, si je vous en parle, c'est que c'est d'actualité. J'ai hâte de vous retrouver la prochaine fois avec un épisode 0 to 100. On va parler des virages dans la carrière professionnelle pour se reconstruire et se renouveler même après la trentaine. Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi et je vous dis à bientôt.